Vous n'avez pas peur des simplifications en matière de sécurité, d'immigration ou des dérapages qu'il a pu y avoir par le passé, aussi bien chez Marine Le Pen que éventuellement chez Éric Zemmour, c'est-à-dire une vision un peu, comment dire, sommaire et rapide de l'immigration comme plaie éternelle, la sous-estimation des besoins économiques qu'on peut avoir d'immigration et le fait d'être dans une sorte de mantra qui est que c'est les immigrés qui sont responsables de tout. Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête, répond sans détour aux questions sur l'immigration et défend son plan de privatisation de l'audiovisuel public. Face à la journaliste, elle argumente chiffres à l'appui, 4 milliards d'euros d'économies, 130 euros d'abonnement forcé par foyer et des accusations de partialité de l'Arcom. Vous n'avez pas l'impression que ce sont de vieux reproches? Si vous voulez, quand on entend un certain nombre de propositions, quand on considère que l'AME est la source de tous les problèmes et de tous les déficits de la Terre, J'ai entendu personne dire ça. On En tout cas, moi, se je pense dit que quand vous même pouvez que- pas me faire ce reproche, vous en conviendrez. non mais je le fais pas, je dis simplement, des est-ce besoins que... économiques, par exemple, vous pouvez pas me faire ça. Non mais vous parlez beaucoup d'économie, je dis simplement, est-ce que finalement il n'y a pas une espèce de nécessité de passer à autre chose un peu, En fait, tout en je étant vais vous dire. strict sur l'immigration si vous le voulez, Je vais répondre. mais pas en mettant l'étranger comme la tête de Turc. Je vais répondre. Premièrement, il serait stupide de dire que l'immigration est à la source de tous nos problèmes. On a énormément de problèmes qui viennent de nous-mêmes. La chute du niveau scolaire vient du fait d'avoir abandonné nos méthodes. L'économie vient du fait d'avoir un logiciel socialiste, un système de la dépense que j'ai pu observer à l'époque où je servais l'État, un système de la dépense totalement vicié. On a fait de mauvais choix en matière économique et ce ne sont pas les immigrés qui les ont fait à notre place. Donc, à la rigueur, on pourrait dire que l'immigration, vu l'immigration telle que celle qu'on accueille aujourd'hui, à savoir pas l'immigration la plus diplômée, etc., on pourrait dire que l'immigration aggrave nos problèmes, même si elle ne les a pas créés. Même si elle ne les a pas créés. Donc une fois qu'on a dit ça, je réponds à votre question. Est-ce qu'il y a eu des dérapages par le passé sur ces sujets migratoires, identitaires, etc. Quand bien même il y en aurait eu, Antisémite, hein. force est de constater qu'ils n'ont pas empêché la prise de conscience collective. C'est-à-dire que ces sujets sont devenus malgré tout hyper consensuels, y compris à gauche d'ailleurs. Je m'intéresse beaucoup à ce que pensent les gens de gauche sur le sujet migratoire. Et même Parce dans que moi, l'électorat j'essaie- de Jean-Luc Mélenchon, il y a une partie Exactement. des électeurs qui considèrent qu'il y a un problème, il faut le Exactement. poser. Exactement. Et par exemple, qu'il faut réserver les aides sociales non contributives aux Français. Ça peut avoir l'air choquant sur des plateaux de télévision. Pour les Français, ça l'est pas du tout. Pour les Français, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs opinions, c'est quelque chose d'absolument banal de dire qu'il faut avoir contribué, cotisé et travaillé avant de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale. Quand vous regardez le Danemark, C'est pas tout de suite. je hein, finis les sur aides ça. non contributives. Quand vous regardez le Danemark, la gauche social-démocrate, qui a arrêté l'immigration en disant c'est la seule manière de protéger notre système social. Si on n'arrête pas l'immigration, on ne pourra pas offrir au monde entier le fruit de la contribution des gens. Et figurez-vous que Danemark, c'est l'un des seuls pays d'Europe où l'extrême droite est à 3%. Parce que la gauche a fait le travail. Donc aujourd'hui en France, moi ce que j'essaye de faire, c'est de dépassionner cette question de l'immigration. De montrer à quel point elle est consensuelle, à quel point tout le monde peut être d'accord. Quel que soit notre bord politique, et même quand on n'a pas de bord politique. Moi quand j'étais une jeune femme en Seine-Saint-Denis, que j'avais peur le soir dans la rue, que je me sentais menacée, je savais même pas ce que c'était la droite et la gauche. Je savais même pas ce que c'était la différence. J'avais juste des aspirations normales d'une jeune femme normale qui voulait vivre en paix, en sécurité, dans un pays normal, qui a des frontières comme on en a toujours eu dans notre histoire, qui les fait protéger, qui n'accueille pas le monde entier. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de dépassionner cette question, de la désidéologiser pour montrer aux gens à quel point elle est consensuelle et banale. Pour faire passer le RN à 3%. Un petit audiovisuel public, vous proposez la privatisation. Tout à fait. D'abord, même les groupes privés n'en sont pas du tout enchantés parce que ça leur prendrait Mhm. du marché publicitaire. Je suis pas la représentante des groupes privés, Je vous ai mais pas de dit l'intérêt le métier. général. Je dis simplement qu'il y a un problème économique qui se pose, c'est comment faire vivre. C'est des chaînes, comment les acheter. Et ensuite, il y a eu un sondage récent qui est plébiscité, 69%. Une bonne opinion. Waouh. Bah oui, vous allez me dire que c'était 85 il y a 20 ans. Ah non, je l'ai lu en entier le sondage, donc plébiscite, c'est un peu beaucoup. Plébiscité, c'est un peu faux. Qui considère en gros que ça sert à quelque chose. Qui ont une bonne opinion, cette quand même. obsession, Ouais, en fait. Une bonne opinion. Et sans me dire qu'on pourrait avoir 22 chirurgiens de plus. Si vous voulez, vous pouvez faire toutes mes réponses Non, je en peux pas vous avance. répondre, mais Mais si vous m'invitez, c'est un peu facile. si vous m'invitez pour D'accord. défendre l'audiovisuel Allez-y, public et le je fait me que tais. l'audiovisuel public est Je impartial, vais noter. alors au moins faites preuve d'impartialité Mais je dans vos suis questions. impartial. Donc, je demande d'abord la logique. Pour commencer, économique de la privatisation. vous, c'est très ironique, vous faites la défenseuse des groupes privés en disant que même les groupes privés n'en veulent pas. Je le redis, je ne suis pas la défenseur, la lobbyiste des groupes privés. Moi, je défends l'intérêt général. C'est mon métier. J'ai été élue pour ça. J'ai été élue par les Français pour défendre leur intérêt. Donc, ce qui m'importe, ce n'est pas le fait que des chaînes privées vont toucher des revenus publicitaires plus faibles. Vous êtes, Ils sont paniqués vous à êtes, l'idée vous êtes d'avoir un- sympathique de vous soucier des finances de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce que c'est légitime que les Français payent 4 milliards d'euros
avec leur impôt, avec leur argent. Est-ce que c'est légitime que les Français soient des abonnés captifs qui doivent payer tous les ans 130 € d'abonnement forcé alors qu'ils ne l'ont pas décidé? Une fois qu'on a dit C'est ça, le principe des vous me impôts dites... de la sécurité vous sociale me et dites- tout, hein. Le captif, c'est-à-dire qu'à un moment Donc donné, on peut- alors, c'est très intéressant, merci, vous me faites ma transition. Vous êtes en train de comparer la sécurité sociale, donc notre système de santé, à du divertissement, Non, à mais il y a des pas de émissions, divertissement dans le à des service. émissions. On en arrive à la question fondamentale. Est-ce que c'est le rôle de l'État de produire des émissions? Il y a les émissions religieuses, il y a des adaptations de fiction française. Mais est-ce que c'est Il y le a les rôle programmes de pour les l'État? enfants. Est-ce que Il y le a- rôle de l'État est de faire de l'audiovisuel? Mais Et là, ça, c'est- pardonnez-moi, c'est un point C'est fondamental. 4 heures par jour dans Demandons-nous. la vie des gens. C'est pas quelque chose qui Demandons-nous. est ridicule. Mais vous savez, La et télévision. vous savez que les Français peuvent passer 4 heures par jour sur des groupes privés. Mais j'en suis absolument convaincue. Est-ce que c'est nécessairement L'information, les émissions le rôle politiques de toute l'État? l'année. Je réponds. Il y a un certain nombre d'obligations quand même. Dans le service public, on fait Vous pas. savez que les chaînes privées ont des obligations. Ça s'appelle un cahier des charges. Mais Vous bien savez qu'on sûr. a même fermé C8 parce qu'ils ne respectaient pas ces Absolument. obligations selon l'ARCOM. Absolument. Mais il y a quand même un Donc il y a certain des nombre obligations. d'émissions qui Il ne faut pas n'existent. faire croire que quand c'est pas le service public, ce sera le Far West. On peut mettre un cahier des charges. Je réponds sur ça typiquement. On peut nous dire, s'il n'y a plus de service public, il y aura plus de culture. Déjà faux. Vous prenez Radio Classique, ça appartient à Bernard Arnault, si je ne m'abuse, il y a de la Mais culture. c'est la, En la- plus, la logique c'est pas- économique de ça Radio n'est Classique n'est ça pas la n'est même comme si que celle de la télévision. non, vous avez raison. Celle de la télévision publique, c'est une logique d'engloutissement des impôts des gens, donc qui est toujours déficitaire. Je peux vous donner plein d'exemples, mais typiquement, si je reprends sur la culture, ça n'est pas comme si, pardonnez-moi pour France Info, ça n'est pas comme si vous passiez des concerts philharmoniques à 20h Oui. et des tragédies grecques le matin. Non. Bon, donc Parce qu'on a une fois qu'on a dit ça, vous faites ce que font les autres chaînes info. Et vous le faites correctement d'ailleurs. Enfin, ça c'est pas pour vous flatter, vous êtes de bonnes journalistes. Si jamais c'était le privé qui reprenait ce groupe, vous seriez sans doute gardé l'une On comme serait l'autre. pas viré, c'est ça que vous nous dites? Mais je ne pense pas que vous seriez viré. D'ailleurs, si ça marche, un homme du privé qui viendrait racheter France Info serait stupide de vous renvoyer si l'émission marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne veut pas dire que l'écran va devenir tout noir. Privatiser, ça ne veut pas dire que la chaîne disparaît. Moi, je suis pas comme Emmanuel Macron qui veut virer Énergie et C8. C'est pas trop mon Ou modèle. labellisé À certains- l'inverse, quand vous prenez TF1, parce que prenons quelque chose qui a marché, la privatisation, c'est pas une idée farfelue qui n'a jamais marché. En 1987, vous avez le groupe TF1, donc la première chaîne, qui est Le vendue marché au privé. publicitaire pouvait absorber ça. Qui est vendue Là, au toutes privé. les Mais études- vraiment, vous êtes soucieuse d'intérêts Non, financiers je du suis privé, c'est soucieuse- fabuleux. Je ne suis Madame, soucieuse de rien. ça je sais s'appelle que la il y a un concurrence. marché. Il y a un qui marché. fait Il y a que un marché, la comme sur carte tous les peut marchés. servir Mais vous savez que votre est argument, déficitaire parce c'est qu'il faut- votre argument, madame, c'est exactement ce qu'on disait quand il y avait 6 chaînes de télévision et qu'on est passé à la TNT. On dira, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais, il y aura 20 chaînes. Comment est-ce qu'on absorbera? Eh ben, les prix ont baissé, c'est tout, ça s'appelle la concurrence. Vous pensez qu'il y a Et des gens c'est qui pas grave, passeront le jour du les gens s'en Seigneur, remettent. toutes les obligations qu'on a, Mais, les- bien, mais vous savez comment? Vous savez comment? Vous faites un cahier des charges. C'est-à-dire que le jour où vous vendez, Donc vous refaites Faites quelque des chose comme un service Vous faites public où il y le a des cahier général de obligations. France Télévisions, c'est pas un comment groupe ça. qui doit parler à tout le monde, qui a Est-ce que vous savez- une série d'objectifs, de neutralité, d'impartialité. Non, n'allons pas sur Bah la si, neutralité bah si, et pourquoi l'impartialité, parce que sur ce sujet, pour le coup, le service public n'a aucune leçon à donner. J'ai lu Madame Arnaud dans Le service Figaro public ce n'a matin. jamais qui disait été que les- condamné pour des manquements à la neutralité ou à l'impartialité. Jamais. J'ai lu plusieurs décisions de l'ARCOM qui vous rappelaient à l'ordre. Et là, ça n'était pas CNews qui le faisait, c'était l'ARCOM Il qui y a eu le des faisait. rappels à l'ordre, il Il y a eu des excuses, il y a eu l'ARCOM des qui a explications, il y plusieurs- a eu des rattrapages. Il y a eu des rattrapages, parfois même les rattrapages On a étaient beaucoup manqués. d'antennes, ça Exemple, Les mises en le garde qui ne sont pas des les sanctions. fameux sondages où vous trafiquez les échelles. Alors, on ne sait pas qui trafique Ça, les c'est échelles. une erreur, c'est pas J'ai du entendu, c'était une erreur quand vous l'avez. On ne trafique pas les échelles sur France Info. Je ne rectifié. peux pas vous laisser dire ça, Sarah L'erreur Knafo. a été. Alors, ça On n'est pas moi on qui l'ai fait- dit. Je vais citer Monsieur Adjari, le président de l'ARCOM, Allez-y. qui dit il est vrai que parfois sur France Info, il y a un manque de rigueur. Je le cite en commission Ouais, d'enquête. mais ça ne veut pas dire un C'est lui qui, trafic. C'est pas- c'est lui c'est qui pas- le dit. Alors ensuite, quand on prend cette question des sondages, vous sortez un deuxième sondage, le deuxième est trafiqué aussi. Au bout Non. d'un moment, on se dit, il y a quand même un problème. Alors soit personne ne sait faire des échelles, vous n'avez pas de logiciel ici. Dans ce cas-là, ça fait quand même mal au cœur de payer avec nos impôts pour un tel manque de rigueur. Ou alors, ça a été fait à dessein et dans ce cas-là, Non, c'est Sarah scandaleux. Knafo. L'erreur Et dans ce cas-là, c'est l'erreur est scandaleux. humaine et L'erreur elle est n'était humaine. pas malveillante L'erreur est et humaine. elle a été corrigée. Est-ce que et c'est on une a- erreur humaine quand Monsieur Legrand dit on va s'occuper de Madame Dati? Est-ce que ça, l'erreur est humaine? Il ne travaille pas sur France Télévisions. Et d'abord, il a été. d'abord, Thomas il a Legrand. été- Est-ce et que il a c'est été- l'audiovisuel il a été- public? C'est très compliqué. Est-ce Après, que c'est l'audiovisuel là, public? On ne peut pas ne pas aborder l'audiovisuel. Mais d'un autre côté, on Et est. il nous reste 20 secondes, on ne va Il pas est faire le difficile procès pour nous, de soit- Thomas alors, Legrand. Privatisons l'audiovisuel public, ça permettra d'économiser aux Français 4 milliards d'euros par an, de faire une belle vente, parce que je suis sûre que vous trouverez repreneur, mesdames, si vous flattez, de faire une belle vente, de gagner un impôt sur les sociétés, comme on l'a fait en 87 avec TF1, qui est devenu bénéficiaire très rapidement. Aujourd'hui, c'est un groupe qui marche mieux que le vôtre, qui dépasse indépendant. France. On a entendu, Qui dépasse France. on a entendu